Et bonsoir. Je vois que je connais la plupart d'entre vous et ça c'est super chouette. Hey Caro, coucou. Salut Michel. Salut Angéline. Salut André. Salut Annick. Comment ça va? Ça va bien? Comme ça au moins? Ouais, excellent. Ça fait plaisir de vous voir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même vite me présenter. Je m'appelle Rachel Bertapel. J'habite en Alsace, dans une ville qui s'appelle Wittelsheim. Et Wittelsheim, c'est le bassin potassique. Et j'ai grandi avec un papa mineur. Et cet homme-là, il m'a beaucoup inspirée. Ma maman aussi. Mais mon papa m'a grandement inspirée. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui avait un certificat d'études en poche et qui avait 9 ans quand la Deuxième Guerre était finie. Et cet homme-là, il m'a inspirée parce que il a été la preuve vivante pour moi que le niveau d'études, ça n'a absolument aucune importance par rapport à ce qu'on va réaliser et accomplir dans la vie. Et c'est pas juste vrai pour mon papa, c'est vrai pour nous tous. Parce que, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet, parce que ce soir, on va parler de choses très intéressantes. On va parler de quoi? On va parler de nous, les êtres humains, qui on est les êtres humains, d'où on vient. Enfin, d'où on vient, je pourrais peut-être pas répondre, mais comment ça a commencé, je peux répondre. Et d'autres questions qui sont des questions essentielles, des questions existentielles. Ça sert à quoi la vie? Grande question quand même. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que vous croyez en un pouvoir supérieur? Et autre question qui est très intéressante aussi, est-ce que vous vous sentez piégé dans votre vie? Ou est-ce que vous pensez que vous êtes au contraire puissant et que vous pouvez influencer le déroulement de votre vie? Ça, c'est une autre question que je trouve géniale. Donc voilà un petit peu les thèmes qu'on va aborder ce soir. Donc, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont habituées, qui suivent même déjà des enseignements, qui en ont suivi. Il y a certaines choses que vous allez entendre peut-être une deuxième fois, voire une troisième fois. Pourquoi c'est bien de réviser? Parce qu'on a déjà oublié. Oui. On n'a pas tout oublié non plus. Non, mais on ne l'applique pas. On ne l'applique pas forcément, la connaissance, oui, c'est vrai. Et c'est très juste, André. Mais surtout, pourquoi c'est bien de réviser? Parce que quand on assiste à une conférence ou quand on prend un enseignement, quel que soit l'endroit, qu'est-ce qui va se passer? On va retenir à peu près 7% de ce qui a été dit. 7%, c'est pas beaucoup. Vous êtes d'accord avec ça? C'est peu. On va retenir des choses qu'on conçoit avec quoi? Avec notre esprit. On va retenir l'énergie de la personne. On va sentir si ce qui est dit est juste ou faux. Et sentir, c'est très personnel. C'est des trucs qui se disent en mon âme et conscience, soit des choses absolument pas mesurables. et c'est vrai. Et donc, on se rappelle pas de grand-chose. Qui parmi vous a fait des études? Au moins jusqu'en 3e. À peu près tout le monde. Ouais. Vous vous rappelez de tout ce que vous avez appris, vous? Non, je pense pas. Moi, je ne m'en rappelle pas. Pourtant, j'aimais bien l'école. Donc, quoi, ça n'a pas forcément à voir avec l'intérêt qu'on avait pour les choses. Donc, c'est bien, s'il y a des choses que vous apprenez ce soir, pensez peut-être à prendre un petit crayon, parce qu'il y a un coach fameux qui s'appelait Jim Rohn, et certains la connaissent, celle-là, et Jim Rohn, il disait, il vaut mieux avoir un petit crayon qu'un trop gros cerveau, parce qu'on ne retiendra pas grand-chose. Donc, ce soir, on va parler de qui nous sommes. Qui nous sommes, et j'ai appelé ça révélation, parce qu'il y a certaines données que je vais dire que la plupart des gens ne connaissent pas. Parce que c'est fait pas partie des informations qui passent sur le mainstream, c'est-à-dire sur ce que tout le monde entend. Il y a même des choses qu'on nous a apprises et qui continuent d'être enseignées à l'école et qui sont complètement fausses.
éprouvée, fausse depuis un petit moment. Alors, déjà, je vais vous poser une question. Et ce serait sympa si vous notiez la réponse pour vous. Qui pensez-vous que nous sommes, nous, les êtres humains? Est-ce qu'on est des êtres qui avons la possibilité d'exercer une influence sur le monde? Ou est-ce qu'au contraire, on est plutôt piégé dans ce monde? Si vous voulez bien répondre. Parce que peut-être que, pas juste par oui ou par non, ce que vous pensez, parce que peut-être que d'ici la fin de la conférence, vous penserez différemment. Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas d'emprise sur le monde qui nous entoure, parce qu'on vient quand même de traverser un sacré tsunami qui s'appelait le Covid, et puis il se passe d'autres choses? Est-ce que vous pensez que vous êtes prisonnier de la situation mondiale? Ou est-ce que vous pensez que vous pouvez quand même, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, choisir comment vous voulez vivre votre vie? C'est une bonne question. Ben maintenant, suite à ton enseignement, Rachel, je peux répondre par la deuxième affirmation que tu as dite. On a moyen d'influencer sur le monde. Ouais, mais toi, tu sais. C'est ce que je dis. Moi, j'ai suivi l'enseignement, donc c'est pour ça que je peux répondre à ça, quoi. Et je pense que c'est pas la réponse que tu aurais donnée il y a 6 mois. Pas du tout. Oh là, pas du tout, non. Bien sûr que non. Merci, Annick. Donc, autre question. Est-ce que vous croyez en un pouvoir supérieur? Est-ce que tu crois en un pouvoir supérieur? Oui, non. La question, elle est personnelle. Répondez pour vous, notez-vous-le. Est-ce que vous croyez en un pouvoir supérieur? Et puis, à quoi ça sert la vie? C'est une vraie question. À quoi ça sert la vie? C'est quoi votre idée? Vas-y, notez-vous. C'est pour vous, c'est pas pour montrer à votre voisin. Vas-y, Pépо, note ta réponse. À quoi ça sert la vie? C'est une vraie question. C'est des questions plus essentielles que est-ce qu'il reste du beurre dans le réfrigérateur, par exemple. Je pense. Je pense ça me stimule un peu plus la question que j'ai posée. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une vie après la mort? Ah, mais c'est personnel, c'est pour ça, c'est des questions intéressantes. Voilà, donc si vous avez répondu, c'est génial. De toute façon, c'est pour vous, c'est pas pour moi. On ne révise pas les copies à la fin. On n'est pas en train de passer le bac. Loin de là. Donc, génial. Donc, on va revenir sur la première. On est qui? On est quoi, nous, les êtres humains? Parce que c'est une sacrément bonne question. Je ne sais pas si vous avez joué le jeu, si vous avez noté une réponse pour vous. Mais en tous les cas, on va voir ça d'un peu plus près. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit qu'on était, nous, les êtres humains? Ben, qu'est-ce qu'on sait? Un jour, on vient au monde. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Hein, vous ne seriez pas là en train de m'écouter, moi non plus, je ne serais pas en train de parler. Et un jour, on s'en va, on quitte ce monde. Et ce qui se passe entre ce point-là et ce point-là, ça s'appelle la vie. Il y a toute une partie de notre vie, déjà, finalement, on n'est pas conscient. Et c'est une grande partie de notre vie, parce que c'est un tiers de notre vie. Parce qu'un tiers de notre vie, on passe à dormir. Et pendant tout le temps qu'on dort, on n'est pas conscient. Vrai ou vrai? C'est quelque chose de très vrai. Si vous me répondez si, je veux bien qu'on fasse une conférence avec vous spéciale. Mais donc, les 2 autres tiers de notre vie, qui nous sommes? Qu'est-ce qu'on nous a dit à l'école? À l'école, on nous a dit qu'on est le résultat d'une théorie qui s'appelle la théorie de l'évolution, et qui est restée une hypothèse,
qui n'a jamais été validé scientifiquement, pleinement, et qu'on doit à Darwin. Tout le monde a suivi jusque-là. Ouais. Moi, quand j'étais à l'école primaire, c'est ce qu'on m'a dit, c'est qu'on descend du singe. Vous aussi. Oui, parce que Darwin, c'est beaucoup plus vieux que vous. Hein, même s'il y a quelqu'un de très âgé, même si on avait quelqu'un qui avait 150 ans, ce serait valable encore. D'accord. Je ne pense pas qu'on ait quelqu'un de 150 ans, mais je ne connais pas tous vos âges, hein, parce que certains n'ont pas médicaments. Donc, je ne peux pas le juger. Maintenant, on nous a dit ça. Donc, on nous a dit qu'on descend du singe. Et c'est quand même super intéressant, parce que c'est faux. C'est faux, c'est invalidé depuis qu'on sait faire des tests ADN. Et depuis qu'on sait faire des tests ADN, on sait qu'on ne descend pas du singe. Et ça, c'est quand même sympa de le savoir. Et Darwin, il avait créé sa théorie d'après le travail d'un autre scientifique, mais qui n'était pas noble. Donc, ça ne se faisait pas trop à cette période-là d'afficher le nom sur des écrits de quelqu'un qui n'était pas noble. Vous pouvez vérifier tout ça sur Internet si c'est des sujets qui vous intéressent. Moi, je m'intéresse à nos origines, qui on est. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans l'histoire là-dedans. C'est l'histoire avec le H, le grand H. Ce qui m'intéresse, c'est plus savoir qui on est, nous, et qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et donc, on nous a dit qu'on descend du singe. Bon, c'est complètement faux. Et les tests ADN qui ont déjà plus de 10 ans, et pourtant, ce n'est pas passé à la télé, et pourtant, mes enfants qui ont maintenant 18 et 21 ans ont encore appris la théorie de Darwin. Et sont encore rentrés à la maison en disant qu'on descend du singe. Et il y a deux théories qui s'affrontent. Il y a une théorie religieuse qui dit qu'on est des êtres divins, et il y a une théorie qui a été invalidée. Donc finalement, on ne sait pas d'où on vient. Il y a une chose qu'on sait, c'est que l'être humain, il est apparu sur Terre il y a 200 000 ans, tel qu'il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 200 000 ans, on n'avait pas des crânes déformés, on n'avait pas, on n'était pas comme certaines des découvertes qui ont essayé de nous faire croire, mais on était tel qu'on était. ADN preuve à l'appui. Ça veut dire qu'on avait déjà les capacités qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant parce que ça change un peu la donne. Mais aucun scientifique n'est capable de dire comment on a démarré il y a 200 000 ans. On sait juste qu'on était déjà tel qu'on est il y a 200 000 ans. Et qu'il y a eu plein d'espèces différentes. Quand je dis espèces, il y a tout ce que vous avez entendu entre les Homo sapiens et toutes les autres variétés. Mais on était déjà comme on est aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui fait notre spécificité à nous, les êtres humains? En fait, c'est une histoire de chromosomes. Parce qu'il y a un chromosome en nous qui nous différencie de toutes les autres espèces sur la planète, espèces animales. Et ce chromosome, il fait notre particularité. Et il fait qu'on pense et on sait qu'on pense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les animaux, ils pensent aussi. Ils sont d'ailleurs très intelligents. Je ne sais pas qui parmi vous a un animal de compagnie. Moi, j'en ai 2. Je les trouve très intelligents. Mais oui, je les trouve super intelligents. Aujourd'hui, j'ai reçu un cadeau d'un de mes chats. J'ai un de mes chats qui était malade pendant quelques jours et je l'ai emmené voir le vétérinaire hier. Elle va beaucoup mieux parce que c'était inflammatoire. Aujourd'hui, elle est venue miauler à ma fenêtre pour m'amener un joli lézard vivant pour me dire merci. Donc un chat, un chien, quel que soit l'animal que vous avez, c'est très intelligent. Ça sait faire des cadeaux quand même. Et je trouve ça absolument fantastique. Mais c'est normal. Un chien ou un chat, par exemple, c'est 200 milliards de neurones. C'est pas mal, hein? C'est-à-dire que c'est le même nombre de neurones qu'il y a dans notre ventre. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a tout un système neuronal dans le ventre, dans les intestins plus précisément. Ça vous parle? Oui, non? Jamais entendu? Un peu? Ouais. Voilà, donc nous les êtres humains. Allez, on continue. Donc on a une intelligence bien supérieure à celle des animaux, parce qu'on pense et qu'on sait qu'on pense.
et qu'on est doté de quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle l'imagination. Et l'imagination, c'est plus important que la connaissance. Et c'est en ça que je fais un pont avec ce que j'ai dit juste avant, sur le premier héros que j'ai eu, qui s'appelait Papa, et qui, avec un simple certificat d'études, a fait des choses extraordinaires. Il a fait des écrits, il a fait des vidéos, il a fait des enregistrements, il a monté des tas d'associations, il a fédéré des gens, et ça prouve bien que ce n'est pas une histoire de connaissances de départ, de connaissances théoriques de l'école. Il y a une intelligence bien supérieure qui est en nous. Et cette intelligence, elle est innée. Et en fait, cette intelligence, elle est émotionnelle, elle est sensorielle. Parce que c'est une histoire de ressenti. Parce que finalement, qu'est-ce qui va faire la différence dans nos prises de décision dans la vie? Je vous pose la question. C'est quoi ce qui fait la différence dans vos prises de décision? C'est la raison ou c'est le ressenti? C'est qui va avoir le dernier mot? Alors, numéro 2, c'est une histoire de... On a beau avoir toutes les explications que la raison peut entendre, c'est-à-dire les explications scientifiques, les preuves scientifiques. Scientifique, ça veut dire que c'est des hypothèses faites par des scientifiques qui ont été vérifiées par d'autres scientifiques et on a aboutissait au même résultat. C'est un esprit logique de déduction. Et quand plusieurs scientifiques arrivent au même résultat sur la même expérience, ça devient une loi. Comme la loi de la gravité. Alors, j'ai un crayon en main, si je le lâche, je vous assure, c'est une loi, il ne va pas rester en l'air, il tombe. Si vous essayez, ne le faites pas au-dessus d'une falaise, vous aussi vous tombez. Si c'est en parachute, ça va. Si c'est en deltaplane aussi, sans, c'est pas trop conseillé. Donc, il y a des lois de sciences physiques qui régissent le tout et qui nous régissent nous aussi et qui régissent tout l'univers d'ailleurs. On appelle ça d'ailleurs les lois de l'univers. Je serais vous, je noterai ça et j'irai voir sur Internet parce que vous trouverez les lois de l'univers. Donc, on ne descend pas du singe. On est apparu ici il y a 200 millions d'années, tel qu'on est. 200 000, pardon, pas 200 millions, 200 000, parce que là, je dis une grosse boulette. Qu'est-ce qui fait la différence dans nos prises de décision? Est-ce que c'est la raison? Est-ce que c'est ce qu'on ressent? Combien de fois on s'est dit « Ah, je ne le sentais pas, j'aurais dû m'écouter ». Qui a déjà vécu ça? Oui? Tout le monde. Tout le monde. Ou d'autres fois, j'ai trop envie de le faire, même si j'écoutais la raison, je ne le ferais pas, et je le fais. Et en fait, on vit la meilleure expérience du moment. Tout le monde a vécu ça. Rassurez-moi, tout le monde a vécu ça. Ouais, oui, parce que c'est ce qui rend la vie croustillante. Donc, qui on est, nous les humains? On a cette capacité incroyable de penser et de savoir qu'on pense et de pouvoir repenser et d'imaginer. Et Einstein disait, je vais vous le lire, l'imagination est plus importante que la connaissance. Et pourquoi il a dit ça? Et je le cite, parce que la connaissance, elle est limitée. Ah oui, par exemple, je vous ai dit, on sait que l'être humain, il est apparu il y a 200 000 ans, on ne sait pas comment, donc c'est limité. Mais l'imagination, elle englobe le monde entier. Et en fait, c'est l'imagination qui stimule le progrès et qui suscite l'évolution. Donc, il y avait la théorie de l'évolution de Darwin qui est fausse, mais il y a l'évolution globale de nous tous en tant qu'êtres humains. Et je posais la question, est-ce que vous pensez qu'on est puissant ou qu'on n'est pas puissant? Qui pense qu'on n'est pas puissant? Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. D'accord? Pour ceux qui ne le pensent pas, c'est juste une question pour que vous vous la posiez à vous-même. Et qui pense qu'on est puissant? Moi, je pense qu'on est puissant. Moi, je pense qu'on est puissant et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on observe, scientifiquement parlant, un être humain et qu'on voit de quoi c'est fait,
On ne peut plus penser qu'on n'est pas puissant. On est fait de quoi? Oui, il y a des bras, une tête, des cheveux, etc., des jambes. Mais on est fait de quoi? On est fait de cellules. Et dans chaque cellule, il y a un atome. Ce qui fait qu'il y a tellement d'atomes d'hydrogène dans notre corps qu'un seul être humain, il pourrait fournir toute la puissance énergétique nécessaire à un pays grand comme la France pendant une semaine. Ça veut dire plus besoin de gaz. Je ne dis pas qu'il faut utiliser la puissance qu'il y a dans un être humain pour faire fonctionner un pays. C'est pas ça ce que j'ai dit, hein. D'accord? Mais c'est juste pour vous faire prendre conscience de la puissance énergétique qu'on a. On est plus puissant que l'électricité qu'on utilise chaque jour à la maison, vu qu'on pourrait fournir l'électricité à tout un pays grand comme la France pendant une semaine. Et c'est quoi cette énergie qui circule en nous? Et puis c'est quoi l'énergie? C'est quoi l'énergie? Qu'est-ce qu'on sait de l'énergie? On sait que l'énergie, on ne peut pas la créer et on ne peut pas la détruire. Ça veut quand même dire un truc super important, ça veut dire qu'aucun d'entre nous ne peut manquer d'énergie. Vu qu'on est rempli de milliards de cellules et que c'est un potentiel énergétique énorme. Tout ce qu'on peut faire, c'est augmenter, faire varier le niveau d'énergie en nous ou le baisser. Et comment on fait ça? À votre avis, avec la raison? Comment on fait pour augmenter le potentiel énergétique d'une personne ou le diminuer? Parce qu'un corps en bonne énergie, c'est un corps en bonne santé, par exemple. C'est un corps où il y a tous les échanges nerveux et tous les fluides qui circulent correctement. Donc c'est quand même important l'énergie. C'est la base de chacune de nos cellules. Sinon elles meurent. C'est aussi simple que ça. Bon, vous avez plein de cellules qui sont mortes depuis qu'on se parle. Moi aussi, c'est normal, mais elles ont été remplacées. Ça se fait tout seul. Je n'ai pas besoin de commander, vous non plus, ça se fait tout seul. Donc on est puissant. On est puissant et qu'est-ce qui fait varier ça? C'est pas la raison, c'est nos émotions. C'est nos émotions. Parce que si vous me permettez un dessin grossier, parce que je ne vais pas faire un truc ultra scientifique, c'est pas le but. Mais vous pouvez vérifier tout ce que je dis sur Internet. Si vous ne savez pas où chercher, je vous indiquerai des sites scientifiques sérieux. Niveau primaire, hein, le bonhomme, bâton. Okay. On est des êtres humains. Et en fait, on a un potentiel énergétique énorme. Il y a le potentiel cérébral, donc du cerveau, qui lui émet un champ électromagnétique mesuré par les scientifiques qui ressemble à une coiffe alsacienne. Mais ce n'est pas une coiffe alsacienne, d'accord? Et c'est comme sur la planète Terre, le champ électromagnétique qui est autour, il est tout autour, hein, il n'est pas coupé en deux. Hein, donc vous imaginez. On a le cerveau qui produit ça, on a aussi notre ventre qui le produit, et le plus grand producteur, générateur, c'est mieux, d'énergie dans notre corps, c'est le cœur. Et le cœur, il produit un champ électromagnétique bien supérieur à celui produit par le cerveau. Et ça, c'est très intéressant. Et en fait, ce champ électromagnétique qui est autour de nous, les scientifiques l'ont mesuré en laboratoire et il va à 4 mètres de diamètre. Mais leur laboratoire n'était pas assez... ils n'avaient pas encore la possibilité d'isoler plus loin tous les autres champs électromagnétiques. Donc, ils ont mesuré jusqu'à 4 mètres sans rentrer dans d'autres champs électromagnétiques. Puis, ils ont fait des équations et ils ont estimé que ça allait jusqu'à 25 km à la ronde. Ça veut dire que vous êtes en train de m'écouter. Certains d'entre vous habitent plus loin qu'à 25 km, mais d'autres non. Ça veut dire que nos cœurs, ils sont en train d'émettre un champ électromagnétique qui va, alors je reconnais, jusqu'à chez toi, Karine, c'est sûr, et jusqu'à chez toi, Annick. C'est pas la distance de tout le monde, d'accord? André, ils se rejoignent. Angéline, Michel aussi. Ils se rejoignent entre les deux.
Dounia, c'est pareil. Carmen, c'est pareil. Tous les autres, je ne vous nomme pas. Tous, je ne vous vois pas. Mais ça veut dire qu'on a un sacré potentiel. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je voudrais un petit peu expliquer qui on est, nous les humains, c'est que la majeure partie des gens sur cette planète ne sait pas que dans le cœur, il y a un système neuronal. Et le système neuronal qu'il y a dans le cœur, on appelle ça le petit cerveau. Et ça, c'est très intéressant parce que ça a été découvert suite aux implantations cardiaques. Et ça a été découvert, les premières transplantations cardiaques ont eu lieu en 67 de mémoire. Ça n'a pas été super, c'est les premières. Hein. Et puis, c'est devenu quelque chose de régulier. Et les médecins se sont très vite rendus compte que les personnes revenaient vers les médecins pour poser des questions et pour demander si c'était normal qu'il y avait des changements d'humeur, qu'il y avait des changements de personnalité, qu'il y avait des changements de goût. Et c'était très varié. Et parmi ces changements, il y a eu des cas qui ont défrayé la chronique. Par exemple, un non-fumeur qui n'a jamais fumé de sa vie, qui s'est mis à fumer en sortant de l'hôpital. Tu te fais transplanter un cœur, tout le monde sait que le bon truc à faire, c'est pas d'aller au bureau de tabac, s'acheter un paquet de clopes et allumer une cigarette. Tout le monde est d'accord. Oui, hein, c'est pas logique. Donc, un fumeur va faire ça parce qu'il a envie. Mais un non-fumeur ne va jamais faire ça. Un non-fumeur qui ne va jamais fumer, il a reçu un nouveau cœur, il ne va pas se dire chouette, maintenant je peux faire n'importe quoi. Il n'est même pas encore sûr que ça tienne. Donc, non, on ne le fait pas. Une personne végétarienne qui s'est mise à manger KFC 5 fois par semaine et qui se dégoûtait elle-même. Un chef d'une grande entreprise, beaucoup d'employés, qui a annoncé la couleur en sortant de l'hôpital qu'à partir de maintenant, il allait faire du surf, du saut à l'élastique, du saut en chute libre, avec le parachute qui s'ouvre évidemment après. Et toute sa famille qui l'a regardé complètement effaré, qui lui a dit « Mais attends, tu viens de te faire transplanter, il faut peut-être que ça soit bien accroché. À partir de maintenant, je vais faire plein de choses comme ça. » Et des exemples comme ça, il y en a eu tout plein. Et ces exemples que je vous cite sont aux États-Unis. Et c'est l'Institut HeartMath, si vous avez envie de faire des recherches. Heart comme le cœur, math comme les maths, HeartMath, qui a répertorié tout ça. Et Greg Braden, qui est un scientifique, un des plus éminents scientifiques aujourd'hui de nos contemporains, qui, quand il y a un problème global, est reçu dans les plus hautes instances, et c'est pas le seul, mais dont on ne parle pas à la télé. Et je vous conseille de vous intéresser à ce monsieur. Et c'est lui qui répertorie tout ça parce que ça fait plus de 10 ans, je ne sais même plus dire, donc plus, maintenant on est en 2022, oula, ça fait beaucoup, beaucoup plus. Donc on sait que le cœur a un système neuronal depuis 1991, c'est un fait scientifique, et ça n'est toujours pas enseigné à l'université. C'est bizarre, hein? Ça n'est pas passé à la télé. Vous l'avez déjà entendu à la télé? Franchement. Michel, tu l'as déjà entendu à la télé? Non. Non, on est d'accord, c'est jamais passé à la télé. Sinon, tout le monde serait au courant. Donc, oui, on a un cœur. Oui, ce cœur est un cerveau. Et ce cerveau est plus puissant que celui-là. Et d'ailleurs, on sait tout ça grâce aux transplantés qui ont eu des symptômes bizarres. Et parce qu'il y a eu des enquêtes de fait, parce qu'il y a eu des cas qui ont vraiment défrayé la chronique encore plus que ceux que j'ai cités, et qui ont amené la communauté scientifique à se poser les vraies questions. Parce qu'il y a des informations que seuls les défunts à qui appartenait le cœur pouvaient connaître, et qu'on ne comprenait pas comment c'était possible que la personne qu'on transplante puisse connaître. Et c'est là que les scientifiques qui ne se sont pas dit c'est l'âme de la personne qui vient donner l'information, ils ne se sont pas dit ce genre de choses-là, c'est un raisonnement logique et scientifique, ils se sont dit c'est pas possible sauf s'il y a des neurones. Et c'est là que les recherches ont démarré, ce qui a abouti au
système neuronal du cœur, donc validé depuis 1991. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là? C'est que le cœur prend des décisions tout seul. Le cœur stocke de l'information. Le cœur reçoit toute information, c'est-à-dire là, au moment où je vous parle. Toutes les informations que je vous donne, l'intonation de ma voix, si j'ai des expressions qui font, il va tout enregistrer avant celui-là. Toute information qui rentre en nous passe directement là. Et le cœur ne répertorie pas les mêmes informations que le cerveau crânien. Et ça, c'est intéressant. Parce que ne dit-on pas que le cœur a ses raisons que la raison ignore? Oui. C'est le cerveau qui a le plus de puissance énergétique, qui communique à estimer à 25 km à la ronde, qui reçoit de l'information à 25 km à la ronde, l'information dont le cerveau crânien ne capte rien. Le ressenti, ce fameux ressenti. En mon âme et conscience, je le ressens. Et ce cœur, il a un cerveau sensoriel. Tout rentre par les sens, les 5 sens. Lui, il a vu, le toucher, l'odorat, mais aussi le 6e sens. Des sensations complètement différentes. Et moi, ça m'a grandement intéressée. Pourquoi? Parce que depuis l'âge de 30 ans, j'ai commencé à distinguer les circulations d'énergie avec mes yeux dans le corps des gens, et j'ai été très très surprise parce que je n'avais pas du tout été élevée comme ça, mais alors pas du tout. J'étais dans une famille très bien, hein, je n'ai pas du tout souffert. La moyenne des souffrances que tout le monde a, les blessures d'abandon, l'injustice, c'est tout le monde a ces trucs-là, d'accord? Tout le monde les a. Mais j'ai eu des parents super chouettes. Et ils ont vraiment fait du mieux qu'ils ont pu. J'ai pas eu de traumatisme, j'ai pas été enfermée, séquestrée, j'ai pas eu tous ces trucs-là. Mais quand j'ai commencé à développer ce qu'on appelle des facultés différentes que celles qu'on a l'habitude d'avoir, j'ai eu un raisonnement assez scientifique dessus, heureusement. Parce que ça effraie au début, parce qu'on ne connaît pas. On n'est pas habitué. Si vous commencez à avoir des circulations énergétiques lumineuses dans le corps des gens, vous croyez que vous allez réagir comment? Franchement, je vous pose la question. C'est super bizarre. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Moi, j'ai pas trop aimé. Moi, j'ai eu peur. Et quand on commence à voir le champ électromagnétique des gens, ce qui en spiritualité s'appelle l'aura, c'est ce qui est dessiné autour des statues religieuses. Hein. Il y a toujours une lumière. Quand on commence à voir ça, moi, je n'avais pas été bercée dans la science quantique et je rappelle qu'avant mes 20 ans, même plus loin, il n'y avait pas Internet. Donc, quand on commence à voir des choses bizarres, on ne sait pas trop où chercher. Et je me suis intéressée à qui on est. Parce que je me disais, si moi je vois ça, ça veut dire que c'est une capacité que tout le monde a, elle est juste endormie. Et pourquoi elle est endormie? Parce qu'on ne l'a pas développée quand on était petit. C'est aussi simple que ça. Vous avez eu des cours pour capter les énergies des gens à l'école, vous? Moi, pas. Moi, quand j'étais petite, quand j'étais à l'école, allez, je fais un test. Quand vous étiez petit à l'école et qu'à un moment donné, le maître ou la maîtresse a dit « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Vous avez noté quoi? Moi, j'ai pas noté énergéticienne, conférencière quantique, explicatrice d'un tas de choses. J'ai pas du tout noté ça, je savais même pas que ça existe, d'accord? J'ai dit, je pense un petit peu classique, maîtresse comme tout le monde, quand tu sais pas ce que tu veux dire. Mais secrètement, je voulais devenir chanteuse comme ABBA. Donc, si jamais... je peux encore toujours faire ça parce que je suis toujours vivante. Mais bon, à vos risques et périls, comme on dit. Donc, voilà, on avait tous des idées. Mais la vie, elle en décide autrement. Et les chemins de vie, c'est pas forcément ce qu'on a cru que ça serait.
Donc moi, dans la même idée, je m'étais dit, je vais faire prof d'anglais. Et je suis allée jusque-là, jusqu'à ce qu'il se passe un événement dans ma vie qui a fait que je suis devenue maman, qui a fait que j'arrête tout ça. J'arrête tout ça et que je dise non quand j'ai eu mon premier poste, mais pour des bonnes raisons. Il fallait que je m'occupe de l'état de santé de notre aîné. Hein, c'était pas par oh non, j'ai pas envie. Quand on a fait des études pendant assez longtemps, c'est assez difficile. Hein, tous ceux qui ont fait des études, il faut travailler quand même. Ce mot fabuleux qui vient de torture quand même. Hein. Le travail, c'est contre nature. L'effort, pas le travail. Donc nous, on est des êtres humains dotés de capacités mentales supérieures. C'est un chromosome qui nous distingue de tous les autres. On a de l'énergie à revendre. Ce qui fait changer l'énergie de notre corps, c'est les émotions. C'est les émotions de peur qui la font diminuer et c'est les émotions de confiance qui la font augmenter. Ce qui est quand même intéressant, c'est que sans rentrer dans le trop scientifique, on sait tout ce qu'il y a autour de nous. C'est pas très rond, un rond parfait, mais c'est... Permettez que ça représente la planète Terre. Oui, plutôt rond, hein. Enfin certains disent que c'est plat, mais moi je vais rester sur ça. Et la Terre a un champ électromagnétique tout autour. Et le Soleil, c'est tout petit la Terre par rapport au Soleil qui est loin. Et pourtant, il y a des éruptions solaires et il y en a énormément depuis 2 ans. Énormément. Plus qu'à l'accoutumée. Il y a quand même un petit peu un réchauffement climatique qui, ça aussi, c'est pas dû à l'activité humaine. ça n'est pas dû à l'activité humaine. On le sait. Là, je suis en train de digresser. Mais on le sait. Pourquoi ? On le sait parce qu'il y a eu Voyager et qu'il y a eu Hubble qui ont fait des photographies des autres planètes du système solaire et on voit le réchauffement climatique sur toutes les planètes. Ça aussi, ça passe pas à la télé. C'est marrant. Hein. Et alors, moi, je m'en fous de à qui profite le crime. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est nous. Et qu'est-ce qu'on est, nous ? Qui on est ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Jusqu'où ça peut aller ? Et qu'est-ce qu'on peut créer ? Et donc, la Terre, il y a ce champ électromagnétique tout autour, et s'il y a une éruption solaire, même si vous êtes au courant, la Terre n'a pas été carbonisée, on ne serait pas en train de parler, ça a une influence. Parce que la taille du Soleil et l'onde qui s'approche de toutes les planètes alentour est énorme. Et en fait, le champ électromagnétique joue son rôle de bouclier et repousse toutes ces ondes, les rayons gamma aussi. Le champ électromagnétique, sans lui, il n'y a pas de vie. Et nous sommes des humains, et nous sommes de bons terriens, et nous avons un champ électromagnétique. Et quand on a peur, donc un champ électromagnétique, ça sert à repousser des ondes sur la Terre, et c'est pareil pour les humains. Et un champ électromagnétique, quand on a peur, heureusement que la Terre n'a pas peur, sinon on serait mal, d'accord ? Et nous, quand on a peur, il se restreint. Et il fait à peu près cette taille-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le cerveau n'est plus protégé, le cerveau crânien, et que la capacité d'aller de l'avant et d'avancer avec nos jambes, elle est restreinte. Ça veut dire que quand il y a une tentative de pression qui vient de l'extérieur, une onde qui vient, si on a peur, on ne va plus se mettre à utiliser correctement ce processeur qui est ultra puissant et qui s'appelle notre cerveau. Parce que c'est un processeur. Parce que l'intelligence n'est pas dans le cerveau, ni là, ni là. L'intelligence est dans les particules de lumière qui s'appellent les photons. C'est les plus petites particules de lumière à ce jour identifiées. Ça veut dire que notre intelligence, nos émotions, nos sensations, tout ce qui s'appelle de l'information
soit la capacité aussi de voir par exemple des circulations énergétiques, ou le champ électromagnétique des personnes, ou des animaux, ou des arbres, hein, parce que tout ce qui est vivant en a un, c'est stocké dans ces particules. Et ça m'amène à vous poser la question que j'ai posée avant. À votre avis, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que quand vu que l'information elle est dans la lumière, dans les photons, c'est de l'énergie, la lumière, ok? C'est de l'énergie en mouvement. Ça vibre. Ça veut dire qu'on est des humains, qu'on est rempli d'énergie qui vibre, qu'il y a tellement d'énergie en nous qu'on peut alimenter tout un pays pendant une semaine. Et ça, c'est sans compter tout le potentiel des cerveaux. Des cerveaux, hein, crâniens, cardiaques, etc. Quand on a peur, notre champ électromagnétique se restreint. Ça veut dire qu'on est influençable. Quand on est confiant, parce qu'on sait qui on est, parce que oui, quand on sait qu'on est un être puissant, qu'on est doté de capacités mentales supérieures et qu'on commence à étudier tout ça, et qu'on commence à utiliser notre imagination pour créer, parce que dites-vous bien une chose, s'il n'y avait pas des gens qui avaient eu de l'imagination, on ne serait pas en train de se parler en conférence Zoom. Parce que personne n'y aurait pensé. On ne volerait pas en avion, on ne roulerait même pas en voiture. Et peut-être qu'on ne roulerait pas à vélo non plus. Donc l'imagination, ça dépasse la raison. De loin. La raison est utile aussi, hein, parce qu'ici, il n'y avait pas la raison, on traverserait les routes sans regarder à gauche et à droite. Ce ne serait pas bon. Il y a un type de prédateur qui circule quand même sur les routes qui s'appelle des voitures ou des camions. C'est vous contre le camion, c'est le camion qui gagne. D'accord. Donc la raison est utile, bien sûr. On a besoin du tout. On n'est pas fourni avec les deux pour rien. Mais le potentiel émotionnel, ce qui va nous faire vibrer, qui va nous pousser à comprendre qu'est-ce qu'on fait là, qui on est. Parce que franchement, je trouve que c'est la question la plus importante au monde. Qui nous sommes? Qui je suis? Parce que regardez, je peux dire je suis Rachel, mais non, Rachel c'est mon prénom. Hein, j'ai une main, pas je suis une main. J'ai un cerveau, pas je suis un cerveau. J'ai des yeux, d'accord, j'ai un cœur. Qui je suis? Je suis toute cette information énergétique qui est en moi et qui communique à 25 km à la ronde, et vous aussi. Vous aussi. Vous aussi. Ça veut dire qu'on est des êtres ultra puissants et qu'on reçoit des informations grâce aux équipements qu'on a, qui sont nos cerveaux, ultra puissantes. Et qu'on nous a appris à faire confiance à quoi? À ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche, ce qu'on goûte, ce qu'on sent. Alors que toutes les décisions importantes de la vie, je vais poser une question. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui sont mariées? Vous n'êtes pas obligé d'être marié, d'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà eu un bébé? Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont déjà engagées avec quelqu'un? Ouais. Le jour où vous avez décidé d'habiter avec quelqu'un, ou le jour où vous avez décidé d'avoir un bébé, vous l'avez décidé avec la raison? Quand vous êtes marié, je vois qu'il y a quelqu'un qui fait non avec le cœur, c'est la bonne réponse, hein, mais quand vous êtes marié, qu'il a fallu dire, comment c'est déjà la phrase? Monsieur, madame, voulez-vous prendre pour époux madame, monsieur? Je fais un entraînement pour Aude et Jérôme parce qu'on attend toujours leur mariage. J'ai vu qu'ils sont là. On attend, parce qu'ils nous ont dit qu'ils nous inviteraient tous en Grèce pour leur mariage. Donc, moi, je suis prête. J'ai un passeport.
Donc, c'est quand même en Europe, mais on ne sait jamais, j'ai un passeport. Donc, répétition. Le jour où, que ce soit le maire d'une commune ou un prêtre ou autre qui vous demande, voulez-vous prendre monsieur ou madame un tel présent ici pour époux, vous avez dit, attendez, il faut que je réfléchisse. Sérieusement, ceux qui l'ont fait. Vous avez dit ça à l'autre? Bah, si vous êtes marié, je pense que non. Parce que sinon, vous ne seriez pas marié, d'accord? Non, mais faut être sincère. Le jour où vous avez pris la décision de faire un bébé, vous savez que c'est une décision, on ne peut pas revenir en arrière. On peut un petit peu au début, mais après, plus. D'accord? On ne peut pas. Une fois que c'est là, on ne peut pas se dire non, finalement, je me suis trompée. Je n'ai pas bien réfléchi. Vous êtes d'accord avec ça? Une fois que c'est là, c'est là. Il y a quand même proportionnellement plus de bébés qui restent chez leurs parents que de bébés qui sont mis devant une église, par exemple. Non, mais je le dis, si ça a été votre cas, ce n'était pas du tout volontairement pour vous blesser que j'ai dit ça. Je le dis parce que je ne sais pas. Parce que ça changerait en fait qu'on est tous des êtres humains ultra puissants. Maintenant, notre matière principale, le truc qui nous fait vivre et vibrer d'ailleurs, parce qu'on vibre énergétiquement parlant, toute la journée on pulse de l'énergie, une pulsation. Et autour de nous, c'est rempli d'énergie. Sauf que l'énergie autour de nous, elle fait des vagues. Donc en fait, on est tous dans la même piscine. On a beau être loin les uns des autres, géographiquement parlant, on est tous dans la même piscine. Et on est tous dans notre bouée, en train de flotter. C'est pas de bouée, je ne dis pas que vous avez une bouée autour du ventre, hein, c'est pas ce que j'ai dit, n'interprète pas. Mais c'est comme si on est tous dans ce grand océan vibratoire, dans une grande piscine, et qu'en fait, l'eau, comme les ondes, c'est ultra conducteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous connectés. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il n'y a aucune différence entre les particules qui vous composent, vous, en tant qu'être humain. Hein, je te vois, Caro, tu es remplie de particules. Hein. Au cas où tu ne le savais pas, tu es pleine de particules. Et c'est un compliment. Michel, toi aussi. Mais oui, tous, hein, d'accord? Vous êtes tous remplis de particules. Pépo, toi aussi. Hein, parce que j'ai vu que tu faisais comme ça. Toi aussi. Et donc, vous êtes tous remplis de particules. Moi aussi. Et tout ce qu'il y a autour de nous, même dans l'espace, c'est que des particules. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que des particules, quand elles se touchent, comme il y en a partout, elles se touchent. Hein. Quand elles se touchent, une particule communique toute l'information qu'elle a à l'autre particule. Qu'est-ce que ça veut dire ce que je dis? Ça veut dire que s'il y a des particules partout, même si je ne le comprends pas avec mon cerveau, le crânien, même si je ne le capte pas là, avec la raison, avec les 5 sens, mon subconscient, mon cœur, capte toute l'information qui est en vous et vous captez toute l'information qui est en moi. Mais c'est un domaine, c'est un niveau subconscient. Et le subconscient, c'est invisible. Et ça, c'est quand même sympa. Ça veut dire que là, on est sur une Zoom, mais en fait, on est tous connectés. Et quand on parle de l'humanité, on est 7 milliards, un peu plus. On est 7 milliards de gens connectés. Pas juste connectés sur Internet, et avec des téléphones. Internet, ça ressemble à ce grand champ quantique dans lequel on baigne. Et donc, c'est de l'énergie, tout ça. Et nous, on est de l'énergie. Ce qui nous différencie, nous, et l'énergie qui est à côté, qui est invisible. Hein. Je sais pas, vous voyez l'énergie, là, dans ma main? Vous me dites, hein. Je fais un sondage. Pour ceux que je vois, tout le monde m'a fait à peu près non. Peut-être ceux qui n'ont pas osé le dire, mais c'est pas l'énergie qui se... Il y a de l'énergie qui sort de ma main, forcément, comme il y a de l'énergie qui sort de vos mains. Mais on ne voit pas, d'accord? Ça ne se voit pas à l'œil nu. Et pourtant, celle-là,
Ça, c'est en train d'onduler et nous, c'est en train de pulser, d'émettre. La différence entre ça et ça, c'est la vitesse à laquelle ça bouge, parce que tout est en mouvement. Le mouvement en nous, il fait et le mouvement là, il ondule. Et cette énergie, donc on ne peut pas en manquer, elle est partout autour de nous. D'ailleurs, si on fait, on est en train d'inspirer de l'énergie en vrai. On est en train d'inspirer de l'oxygène, mais on inspire de l'énergie tout au long de la journée. Et quand quelqu'un meurt, ben, il arrête d'inspirer de l'énergie. C'est l'énergie qui fait battre le cœur. C'est, si vous voulez, l'électricité. C'est la batterie qui fait démarrer un moteur, si on parle d'un moteur à combustion. Ou d'autres moteurs d'ailleurs. Donc, l'énergie, qu'est-ce qu'on dit de l'énergie? Qu'est-ce qu'on dit de l'énergie? L'énergie, on ne peut pas la créer, on ne peut pas la détruire. L'énergie est. L'énergie ne fait que prendre forme, traverser les formes, quitter les formes. Qu'est-ce qu'on dit de Dieu? Que vous l'appeliez de Dieu, la source, un autre nom de Dieu, d'accord, que vous l'appeliez l'univers, que vous l'appeliez l'énergie finalement. Qu'est-ce qu'on dit de Dieu? Dieu, on ne peut pas le créer, on ne peut pas le détruire. Il ne fait que prendre forme, traverser les formes, quitter les formes. Dieu est omniscient, il sait tout. Il est omniprésent, il est présent partout à la fois. Par exemple, là, ce soir, on est tous omniscients. Là, dans la zone. On est présent à plein d'endroits en même temps. C'est-à-dire qu'on est chacun devant un ordinateur ou un téléphone, mais on est présent à Tannes, Danemarie, Wittelsheim, près de Nancy. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne retiens pas tous les noms des villes, pardon, excusez-moi, mais on est simultanément présent à différents endroits. Et si je voulais, je pourrais appuyer sur un bouton et faire que cette conférence, elle ait lieu en même temps sur YouTube, en direct, et en même temps sur Facebook, en direct. On pourrait vraiment être omniscient, encore plus. D'accord? Omniprésent, pardon. Donc, Dieu est omniscient, il sait tout. L'énergie sait tout. Pourquoi? Parce que l'information, elle est dans les particules, et que les particules se touchent, se communiquent, et elles se donnent toute l'information. Ça veut dire qu'autour de nous, dans les particules, il y a toute l'information de tout ce qui s'est passé dans le passé, de ce qui se passe en ce moment. Ça veut dire que, comme vous êtes fait de particules, comme c'est la même définition que Dieu, d'accord? Comme vous êtes fait de particules, ben vous êtes omniscient parce que vous avez vos propres particules qui communiquent avec les particules autour de vous, qui ont toute l'information du monde. Et seulement pour puiser là-dedans, il faut un petit peu d'imagination quand même. Parce qu'il faut se mettre à penser différent. Mais on peut puiser là-dedans. Et on peut avoir des idées de génie. Et les gens ne sont pas habitués à penser comme ça. Mais ce soir, je vous l'explique encore différemment de ce à quoi vous êtes habitués. Parce que quand on explique quelque chose, c'est comme un diamant. C'est un vrai, bien sûr. Je suis milliardaire déjà. Et donc, c'est comme un diamant. Ben, un diamant, pour en voir tous les éclats, ben, il faut tailler un côté, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Et c'est seulement là qu'on arrive à avoir une vision complète de ce diamant. Et on a besoin de voir les choses sous un angle, sous un autre angle, sous un autre angle pour le voir en entier. Et nous, on nous a fait croire qu'on n'était pas puissants. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire à la survie du plus fort. On est tous égaux en puissance énergétique. Ça veut dire qu'on est tous égaux pour puiser dans la substance dans laquelle on baigne, le grand champ quantique dans lequel on est, qui contient toute l'information. Le seul truc, c'est que, est-ce qu'on se le permet ou est-ce qu'on ne se le permet pas? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on s'autorise à rien que poser une question et se mettre à rêver comme quand on était petit, quand le maître ou la maîtresse vous a demandé quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand? Moi, par exemple, si je veux devenir chanteuse comme Abba,
peut-être je peux puiser dans l'énergie quantique et sortir un truc qui va faire un tabac comme Abba. C'est pas le premier truc que j'ai envie, d'accord? C'était un truc dont j'avais envie quand j'étais petite fille. Mais potentiellement, c'est possible. Oui, potentiellement, c'est possible. C'est pas le premier truc sur ma liste d'envie, d'accord? Il y a d'autres choses avant. Mais qui se permet de rêver aujourd'hui? On est doté de la capacité qui permet de tout inventer, qui s'appelle l'imagination. Et cette capacité-là, en fait, elle a été bridée depuis l'école primaire. Depuis l'école primaire, on nous a dit « arrête de rêver quand on regarde par la fenêtre ». Moi, je me rappelle qu'après avoir j'avais fait un BTS aussi d'assistante de direction. Et ça m'avait quand même bien aidé quand j'étais étudiante parce que ça payait beaucoup mieux qu'au McDo et tu travaillais moins tard. Et donc, c'était mieux. Mais ça ne me convenait pas. Et quand je devais prendre des notes, il y avait par la fenêtre les montagnes. Et pendant qu'ils étaient en coup de fil que je devais attendre pour tout noter, je regardais par la fenêtre et bien souvent, le directeur technique pour qui je travaillais, quand il a fini son appel, il me disait « Rachel, on peut reprendre ?»« Ah, vous êtes une rêveuse, vous !» Et je me disais « Oui, je préfère regarder les montagnes parce que ça ne me passionnait pas les KF. » Ça s'appelait KF, hein, les KE aujourd'hui. Et que je n'y entendais pas grand-chose aux élastomères et caoutchouc thermoplastique, je l'avoue. Ce n'était pas ma grande passion. Mais on a une capacité pour créer des choses extraordinaires. En fait, il y a la même capacité en vous que dans Einstein. Il y a la même capacité en vous que dans... alors, on va prendre des héros des temps modernes. Vous pouvez mon site, si je vous inspire. Prenez pas des contemporains, pas qu'il y ait quelqu'un qui se fâche, parce que si je parle de scientifiques d'aujourd'hui, si je dis des noms français, ça risque de faire un tollé. Et je ne vais pas le faire. Mais donc, on a une capacité infinie. On a la même capacité que ceux qui ont inventé les avions, qui nous ont ouvert tout un royaume. On a la même capacité d'imagination que ceux qui ont inventé des fusées pour aller dans l'espace. Vous pouvez mettre des satellites. C'est quand même incroyable. Et tout ça part de s'autoriser à rêver plus grand. Et de se dire, juste un jour, j'aimerais bien inventer un truc qui sert à plein de gens. Rien que de ça comme pensée, les gens ils ne se le permettent pas. Rien que d'émettre cette pensée, vous comprenez les choses. Un être humain, de par sa nature scientifique, c'est une antenne. C'est un émetteur et un récepteur. Donc, c'est un émetteur-récepteur, donc il émet des pensées et il reçoit des informations parce que cette pensée, c'est une fréquence qui va plus loin que le cerveau. C'est une fréquence qui est emmenée par le cœur. Et c'est une fréquence c'est des particules qui vont toucher d'autres particules et qui vont communiquer l'information. Or, il y a une loi dans cet univers qui dit que tout ce qu'on voit, c'est une des mêmes lois que la loi de la gravité. Le stylo, si je le lâche, il tombe. Et cette loi, elle dit que tout ce qu'on envoie revient. Tout ce qu'on envoie comme information, c'est comme l'écho. Ce système, il marche comme l'écho. Vous avez déjà crié au-dessus d'une montagne? Tout le monde a fait ça? Ah. Coucou! Écho! Écho, 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 écho. Je ne suis pas une spécialiste pour vous simuler l'écho, mais on a tous fait ça. Et en fait, tout ce qu'on envoie, c'est comme l'écho, et ça revient. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ce principe même de vie, parce que c'est cette énergie qui circule en nous qui fait qu'on est vivant, et tout ce qu'on est, c'est une masse d'énergie en vibration. Et toutes les informations qui sont notre âme, parce que, attention, on n'a pas une âme, on est une âme.
C'est comme si je dis on n'a pas une conscience, on est une conscience. C'est à peu près la même chose que l'âme. C'est la même chose. On est de l'information et dans cette information-là, il y a les facultés supérieures, la raison, les perceptions, l'intuition. Et on a les 5 sens qu'on voit avec nos yeux, etc. Et il y a tous ces sens et ces facultés tellement extraordinaires qu'on a de vibratoirement, par tous ces échanges de particules, capter de l'information qui fait qu'on le sent ou on ne le sent pas. C'est-à-dire le jour où vous êtes mariés, ceux qui sont mariés, vous l'avez senti. Vous n'avez pas dit oui, peut-être. Vous avez dit oui. Ceux qui se sont mariés, le jour où ça s'est passé. Ceux qui ont eu un bébé, ils ne sont pas allés, ouais, peut-être, on le fait, et puis demain, si je change d'avis. Non, vous l'avez fait. D'accord. Quand vous avez décidé de vivre avec quelqu'un, ceux qui habitent avec quelqu'un, vous n'avez pas tout déménagé et tout redéménager le lendemain. Le jour où vous avez décidé de quitter une personne, pareil, vous avez pris toutes vos affaires, vous n'êtes pas retourné avec toutes les affaires le lendemain. Oui ou oui? Vous me dites, c'est pareil. Donc, nous, les êtres humains, on est des êtres ultra puissants. Nos pensées, nos émotions émettent comme du morse. Toutes les molécules de notre corps produisent un son qui est comme un morse qui est diffusé dans l'univers parce que la lumière, c'est conducteur aussi. Les photons, l'énergie qu'on envoie, elle est propulsée d'une particule à l'autre. Ça va très vite. Parce que bon, la vitesse de la pensée, c'est rapide aussi ici. C'est ultra rapide. La vitesse de la pensée, c'est un peu comme la vitesse de la lumière. C'est difficile pour les scientifiques de calculer ça. La vitesse du son, c'est-à-dire que je m'exprime avec ma bouche et vous m'entendez, la vitesse du son, c'est plus lent. C'est plus lent, d'accord? Mais non seulement on projette nos pensées dans cet océan vibratoire et c'est de l'information qui est véhiculée sans avoir un émetteur spécifique. On le fait, vous n'avez pas besoin de la télécommande, vous le faites tous. Et on en reçoit aussi. Et c'est quand on se permet de commencer à émettre des hypothèses un peu dingues, à la Einstein, à la Edison, qui a créé l'ampoule, à la Marconi, qui a créé le premier transistor, aux frères Wright, qui ont créé le premier avion. C'est quand on se met à avoir des pensées comme ça, un peu folles. C'est une hypothèse que je ne souhaite pas valider, mais si je continue d'émettre la pensée que je vais devenir une chanteuse super chouette et géniale avec des bottes jusqu'aux genoux quand même, très important le détail des bottes, et qui sera aussi connue que Abba, si je continue d'émettre ça, je vais commencer à avoir des musiques qui vont me venir dans la tête. Et si vous vous permettez de commencer à émettre des choses un peu folles, des choses qui font partie de parce que notre âme d'enfant, ça va le faire très naturellement. Et se dire, oui, je ne sais pas faire du piano, mais je veux un piano à la maison. Et je veux faire du piano. Je prends des exemples, je vois des gens ici présents, je sais 2-3 trucs. Donc, je me réjouis pour le concert qui va venir après. Et si vous permettez à rêver que vous avez une âme d'artiste et que vous avez envie de l'exprimer, parce que tout le monde a de la créativité en soi. Parce que si vous avez bien compris ce que je viens de dire, nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Dieu est omniscient. On est omniscient parce que notre énergie communique avec l'énergie, reçoit toute l'information. Mais on n'y prête pas attention. Parce qu'on ne regarde qu'avec ce qu'on voit et ce qu'on entend. On n'a pas l'habitude,
quand on reçoit une intuition, d'y faire attention. Quand on reçoit une idée. Qui parmi vous se réveille des fois le matin et se rappelle de son rêve? Ouais, pas tout le temps. De temps en temps, ça arrive. Tout le monde s'est déjà rappelé d'un rêve. Oui. Et vous vous dites, oh purée, mais alors ça, c'est super étrange comme rêve. Parce qu'en général, c'est un peu bizarre les rêves. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a la grand-mère qui se retrouve à faire du dinosaure avec en même temps les canards qui courent à côté. C'est pas très cohérent des fois. Mais au milieu de tout ça, il y a une idée. Pas dans ce que j'ai dit, hein, mais une idée dans le rêve. Et en fait, si on note pas tout de suite ce qu'on a rêvé, on va prendre le petit déjeuner, la douche, etc. Et on ne se rappelle pas. Qui s'est déjà dit, mince, j'avais fait un rêve et je m'étais encore dit, il faut que je te le raconte. Et je ne me rappelle plus du tout ce que c'est. Qui a déjà eu ça? Eh bien, je veux que vous sachiez un truc, c'est que quand vous émettez une pensée différente, quand on émet les mêmes pensées, on n'aura que les mêmes informations qui viennent. Hein, sur le principe, tout le monde est d'accord. Vu que c'est de l'information qui sort pas juste de notre cerveau crânien, mais de notre corps sous forme de particules, qui va connecter, toucher toutes les autres particules, filer cette information aux autres et avoir un retour d'information. Parce que tout ce qu'on envoie revient. Ça marche comme ça s'appelle les lois de la science physique, d'accord? Et de la physique quantique plus précisément. Mais c'est une science. C'est pas Rachel qui aurait bu un verre de vin juste avant et qui vous aurait raconté n'importe quoi ce soir. Je boirai un verre de vin après, peut-être. Je crois. Mais après. Donc, on est omniscient parce que on peut puiser à volonté dans toute cette énergie qui est autour de nous pour avoir des réponses, sauf qu'on ne pose pas les questions. Sauf qu'on ne se dit pas, j'aimerais photographier le truc le plus génial qui a jamais été photographié. Si on se dit ça, on va avoir quelque chose qui va venir sous forme d'information, d'idées dans le cerveau. Si on se dit, j'aimerais créer les plus beaux arrangements avec des coquillages et du bois et créer un truc qui n'a jamais existé avant, avoir une idée de génie là-dedans, on va avoir une idée de génie là-dedans. Je ne vous connais pas tous, donc je ne peux pas parler pour des choses que je ne connais pas, d'accord? Je sais que parmi vous, il y a un photographe, donc j'ai utilisé ça exprès. Je pense qu'il se reconnaîtra. Et parce que moi, j'aime beaucoup les photos qu'il fait. Et parmi vous, il y a peut-être des tas d'artistes. Certainement, parce qu'on l'est tous. Parce qu'on est fait à l'image de Dieu et qu'on est créateur. Et qu'en fait, ce qui a été dit sur Dieu, c'est la parfaite définition de ce qu'on est, nous. Et ce qui nous effraie le plus, comme le dit si bien Marianne Williamson, c'est pas que nous soyons pas puissants, c'est que nous soyons puissants au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, parce que c'est la réalité. On est des êtres de lumière de notre vivant, vu qu'on est fait de photons lumineux, qui pulsent, qui émettent de l'information et qui en reçoivent. Ça veut dire que tout ce qu'on émet va puiser avec toute l'information qui a été et qui sera, parce que dans l'espace, il n'y a pas de temps. Ça, c'est quand même sympa. Ça veut dire qu'on peut connecter avec l'avenir. On peut communiquer avec mais il faut envoyer l'information de départ. Donc, à quoi j'ai répondu en reparlant de tout ça? J'ai dit qui on est, nous les êtres humains, puissants ou impuissants. Puissants. Est-ce que vous croyez en un pouvoir supérieur? On baigne dedans toute la journée et on a un pouvoir supérieur là. C'est quoi la vie? C'est une histoire beaucoup plus au niveau énergétique que ça se situe et au niveau de la pensée. Parce que si on continue d'émettre les mêmes pensées qu'avant, on ne pourra recevoir que les mêmes informations qu'avant. C'est une histoire de particules, vous comprenez? Quand je l'explique comme ça aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut se mettre à émettre des pensées. Et si on ne peut pas se permettre juste à penser plus grand, et pourquoi on ne le fait pas?
Parce que ce muscle de l'imagination et de se permettre de rêver plus grand et d'imaginer des choses plus grandes pour nous, il n'est pas utilisé. Il n'est tout simplement pas utilisé. Parce que c'est comme les muscles. Si vous allez vous inscrire à la salle de fitness du coin chez vous et que vous commencez à courir parce que vous avez envie de muscler les jambes et d'avoir un bon tonus cardiaque, par exemple, quand vous aurez fait votre première séance de running, vous sortirez de là, bien sûr, vous sentirez vos muscles pendant 3 jours, ça c'est sûr. Par contre, vous ne serez pas tout de suite fourni avec les jambes d'un athlète. Vous êtes d'accord avec l'idée? Ou si vous allez faire des abdos, vous n'allez pas avoir la tablette de chocolat tout de suite. Bien qu'elle soit là, mais en dessous, on ne la voit pas, d'accord? Mais on l'a tous. Mais on ne le voit pas tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premières fois qu'on se met à émettre des hypothèses et à se dire qu'on aimerait bien ceci, bien cela, comme on ne voit pas tout de suite le résultat, parce qu'à la salle de sport, on a beau avoir fait des abdos, on ne voit pas tout de suite les abdos en place, on se met à dire, mais arrête de rêver. Et pourquoi on se met à dire ça? On se met à dire ça uniquement parce qu'on n'a rien compris à qui on est. Parce que si vous retenez une seule information ce soir, c'est qu'on est des êtres puissants qui émettons et recevons de l'information. Mais on ne recevra de l'information que par rapport à ce qu'on a envoyé. Donc si on ne se met pas à envoyer du lourd, du bon, du plus grand, du j'ai envie de ça encore, quel que soit l'âge qu'on a, on ne recevra pas des idées en conséquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul être humain sur cette planète qui n'est pas puissant. Il n'y a pas un seul être humain sur cette planète qui n'est pas éternel, parce que quand l'eau et l'ADN, quand on meurt, qu'est-ce qui reste? L'eau, elle s'évapore après, et l'ADN. La preuve, dans Les Experts, c'est des films à la télé, je ne sais pas si ça existe encore, ils font des prélèvements ADN sur des cadavres, d'accord? Et c'est comme ça qu'on sait qui c'était, ou sur les dents. Non, très sérieusement, l'ADN reste, il est desséché, ok? Mais l'information, elle est dans quoi? L'information, elle est dans les photons. Et ça, c'est la conscience. Et la conscience, elle habite le corps, mais elle n'est pas prisonnière dans le corps. L'âme, c'est ça. Et donc oui, nous sommes éternels, parce que l'énergie, on ne peut pas la créer, on ne peut pas la détruire. Elle ne fait que prendre forme, traverser les formes, quitter les formes. Alors oui, on a une date de péremption sur cette planète, mais en attendant, ce serait tellement bien si on se mettait à penser puissant. Penser à des trucs dont on a envie, plutôt que de subir l'actualité et ce qu'on voit avec les 5 sens. Et quand on se met à faire ça, ça change la donne parce qu'on se met à avoir d'autres idées. Et que quand on ne sait pas quelque chose, par exemple, on reçoit une idée et qu'on se dit « Ouais, j'aimerais bien faire ça, mais je ne sais pas comment ». On se dit « J'aimerais bien découvrir la prochaine étape ». Rien que d'émettre cette pensée, il y a de fortes chances que le lendemain, on tombe sur une personne qui nous parle exactement de ce qu'on a envie de faire. Parce qu'une information qui est émise, c'est une information qui est transmise en retour. Sauf que ça ne vient pas sous la forme d'un ange qui vient voler chez vous, vous donner l'information, ou de particules de lumière qui se mettent à scintiller, quoique autour de vous, ça scintille, hein, mais on ne le voit pas à l'œil nu, d'accord? Qui se mettent à scintiller autour de vous et qui vous filent l'info. Mais tout ce qui est envoyé dans l'univers, et l'univers, ce n'est pas des milliards d'années-lumière de là dont je parle, ici, c'est transmis et c'est reçu. Et tous ces phénomènes étranges que vous connaissez peut-être de manière plus familière, qui sont quand vous pensez à un ami ou à une amie et que vous prenez le téléphone en main et que vous dites oh, « J'ai trop envie d'appeler Martine », allez, on va l'appeler Martine ce soir, et vous prenez le téléphone et il y a Martine qui appelle. C'est déjà arrivé à tout le monde, oui ou oui? Oui.
où vous parlez de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis super longtemps, vous émettez une information. Vous parlez de quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis ultra longtemps, et le lendemain, vous avez quelqu'un qui vient vous parler de lui ou cette personne vous téléphone. Et là, vous vous dites, mais c'est incroyable. Vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous voulez savoir ce qui se passe quand il se passe des trucs comme ça? Quand une personne se met à penser à quelqu'un, la pensée, c'est des particules, d'accord, qui connectent avec les autres particules et qui vont retrouver la personne concernée. Parce que quand on pense à quelqu'un, cette information va à l'autre. Donc, quand on pense à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, tout ce qui est envoyé, il y a un retour d'une manière ou d'une autre. Donc, tous ces phénomènes, ils sont beaucoup plus scientifiquement mesurés aujourd'hui qu'on ne le croit, sauf qu'on n'en entend pas parler à la télé. Donc, ce qui m'amène à vous dire une chose que je pense la plus importante. Si vous et moi, on est fournis comme des antennes, qu'on ait des potentiels énergétiques qui ne peuvent pas manquer d'énergie, sauf si on a peur, mais si on a peur, c'est parce qu'on ne sait pas qui on est, parce qu'on est puissant, parce que notre pensée, tout ce qu'on émet, ça revient. Si on sait ça, pour quelle raison on devrait continuer à penser petit? Pour quelle raison on devrait continuer à croire que si on a un problème dans le corps, on ne peut pas le régler? Vu que l'information pour régler le problème dans le corps, elle existe déjà. Mais si on n'émet pas la bonne information qui est pas « Oh là là, j'ai un problème », parce qu'on va recevoir plus d'informations sur le problème. Parce que ce qu'on émet, on reçoit la même chose. Si on émet problème, on va recevoir problème. Plus d'informations sur le problème. Ainsi, par exemple, on fait toutes les recherches sur la guerre. On va recevoir plus d'informations sur la guerre. De tout le monde va se mettre à nous parler de la guerre. Si on cherche pour ou contre le Covid, peu importe le camp, hein, ou milieu, peu importe, hein, parce qu'il y a plein de... Si on commence à regarder ça, on va recevoir que des informations là-dessus. Si on commence à chercher et à mettre notre attention sur tout le potentiel qui est en nous, comment le développer, devinez ce qui vient. Devinez ce qui vient. Je pose la question. C'est du potentiel qui vient. C'est des idées qui viennent. Et dans ces idées, il y a des idées extraordinaires. Mais vous n'êtes pas venu au monde pour faire Armageddon et sauver le monde. Vous êtes venu pour créer. Sauver, ça veut dire qu'on ne fait que à l'extérieur. Or, on a une vie. C'est pas une répétition de théâtre. Ça se joue chaque jour. Donc, je vous remercie parce que vous êtes là ce soir en train d'écouter tout ça. Donc, vous utilisez un morceau de votre vie qui ne vous sera jamais rendu. Donc, je suis super honorée qu'on passe un morceau de votre vie et de la mienne ensemble. D'accord? Bah ouais. On s'en rappellera plus tard quand on sera âgé de 175 ans. Mais on a ce potentiel. Et il s'agit de se mettre à voir les choses différemment. Et ce sur quoi on focalise, ce sur quoi on met notre attention, on place notre attention, c'est une pensée. Des pensées, c'est des particules, et ces particules connectent avec des particules qui envoient l'information et ça nous revient. Donc, quand on se met à penser prospérité, quand on se met à penser idée de richesse, alors attention dans ma bouche, richesse, ça veut dire richesse de pensée, d'émotion, de vie et matériel aussi. Parce que c'est un peu plus compliqué de penser riche quand on ne sait pas comment faire bouillir la casserole.
ce qui est à peu près quand même une situation, on a à manger, la plupart des gens ont à manger en France par exemple, mais la plupart, sinon il y a des systèmes de soutien, hein, donc il y a à manger. Mais mince, c'est très limité, on est en 2022. Il y a en chacun d'entre nous un potentiel de création de quelque chose de génial. Et c'est là qu'il ne faut pas écouter la raison, parce que la raison va revenir avec tout ce qui a été enregistré avant cette conférence. Et la raison, elle va vous dire demain, ah oui, c'était très intéressant, mais on va continuer à faire comme on a toujours fait. Et donc, on continuera à obtenir les résultats qu'on a toujours obtenus. Mon message, c'est que tout le monde, chacun d'entre vous qui écoutez ce soir ou qui regarderont en replay, j'en sais rien, chacun d'entre vous peut créer des choses fantastiques. Ça commence par lancer. Et si je crée quelque chose de génial, c'est ce qui est bon pour vous est bon pour les autres. Hein. Et si j'avais une idée de génie et que j'avais envie de mettre en œuvre, mais si vous commencez à lancer des choses comme ça, en pensée, ça va connecter dans les particules et vous allez commencer à avoir des idées. Et ces idées, des fois, elles viendront de manière discrète. C'est-à-dire que les idées, c'est furtif. Parce que l'intuition, tout ce qui est intuitif, c'est furtif. On a une intuition et on se dit, ah, ça, c'est une super bonne idée. Et des fois, on se dit même, oh purée, c'est une de ces idées, quoi. Et on est super fiers sur le moment. Si on ne le note pas, c'est comme les rêves au réveil. L'heure d'après, on ne le sait plus. Donc, je vous propose dans les prochains temps d'apprendre à lancer votre canne à pêche virtuellement avec vos pensées en vous disant « et si ?» c'est quelque chose de bien, hein, et pas « et si le monde s'écroulait ?» D'accord. Ça, vous savez déjà faire. Tout le monde sait faire ça. On a été programmé dans ce sens, mais on ne veut pas ça comme programme. Ça ne nous amène que la même chose. Et ça restreint notre champ. Du coup, on ne réfléchit plus et on n'avance plus dans la vie. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est les choses émotionnellement positives qu'on va envoyer et on va recevoir des retours d'informations. Et quand on apprend à faire ça, chaque jour, il commence à se dessiner des idées. Et on commence à agir dessus. Et on commence à faire les choses de manière différente. Et même si je vous explique tout ça, et que sur le coup, ça vous paraît tout à fait logique, ça vous paraît logique, tout ce que j'ai dit. C'est scientifique, ce que je vous ai expliqué ce soir. Demain matin, quand vous allez vous réveiller, c'est comme si, pendant la nuit, il y a un nettoyage qui se met en place. Tout ce qui n'est pas habituel comme information n'est pas considéré comme vital et va être nettoyé. C'est comme l'antivirus qui fait son job quand vous appuyez sur le bouton marche de l'ordinateur ou quand vous voulez l'éteindre et qui dit « Veuillez faire une mise à jour avant d'éteindre ». Eh bien, ce soir, quand vous allez éteindre votre ordinateur, c'est-à-dire quand vous allez vous endormir, branchez le nouveau programme. Et si j'avais une idée de génie que j'avais vraiment envie de mettre en place, même si vous ne savez pas ce que c'est, hein, vous l'envoyez parce que vous allez commencer à avoir des idées de génie qui viennent vers vous. C'est pour ça que je rajoute que j'ai envie de mettre en place, et vous pouvez même dire, et qui est facile. Parce que vu qu'on peut demander ce qu'on veut, envoyer ce qu'on veut comme pensée, faisons-le. Parce qu'on recevra toujours l'information en retour. C'est ça, demandez et vous recevrez.
Certains s'adressent à Dieu. Moi, j'ai aucun problème avec Dieu. Je communique avec lui. Je peux l'appeler la source, je peux l'appeler l'univers, je peux l'appeler Dieu. Moi, ça ne me pose pas de problème, Dieu. Parce que la première fois que je me suis vraiment adressée à lui, c'est là que j'ai commencé à avoir des réponses. Mais il faut que vous compreniez que si on est créé à l'image de Dieu, on est pure énergie. On est pure énergie. Et on communique avec nos pensées dans cette énergie et avec nos émotions. Donc, si on ne change pas ça, j'ai beau vous faire une conférence, ça ne changera rien dans votre vie. Donc, ce soir, je le redis, avant d'éteindre l'ordinateur, avant de faire dodo, placez une pensée puissante avant de dormir. Parce que toute la nuit, votre subconscient, qui est invisible, vous avez déjà vu votre subconscient, vous? Moi, je ne l'ai pas vu. D'accord. Personne ne l'a vu. Okay. Mais c'est de l'énergie, c'est des particules. C'est la plus grande partie de vous et lui, il ne dort pas toute la nuit. Et toute la nuit, lui, il va faire la mise à jour en prenant en compte cette information que vous lui mettez dedans. Il faudra recommencer demain. Et après-demain. Et après-demain. Et après-demain. Parce que comme c'est une information nouvelle, si on ne la renouvelle pas avant la mise à jour, elle sera effacée. Parce qu'elle n'est pas vitale. Voilà, vous en savez un peu plus sur... Je vais voir comme si j'ai répondu aux questions. Qui nous sommes? Est-ce qu'on est puissant ou impuissant? Est-ce que vous croyez en un pouvoir supérieur? À quoi ça sert la vie? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Celle-là, elle était fastoche. Celle-là, elle était super fastoche. Mais à quoi ça sert la vie? Réfléchissez. Si on est venu au monde avec le plus grand potentiel, ça n'a rien à voir avec la connaissance dans les livres, d'accord? Ça n'a rien à voir avec la connaissance, les diplômes. Savoir avec se permettre de rêver, émettre des autres pensées, c'est à la portée de tout le monde ce que je dis, ok? C'est parce que moi, ce que je vous ai donné par exemple comme exemple, je me suis mal exprimée, ce que je vous ai donné comme exemple avant de devenir chanteuse comme Abba, je sais, c'est démodé, mais s'il y a des plus jeunes parmi nous qui ont envie de faire quelque chose d'un peu dingue, si vous allez poser la question après à un chanteur, si c'est chanteur, hein, mais mettez ce que vous voulez, qu'est-ce qu'ils vous disent? J'ai cru en mon rêve. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous les jours? Et qu'ils ont commencé à avoir des mélodies. Ils ont pensé, ils ont commencé à avoir des idées, ils ont commencé à oser aller chanter peut-être dans la rue, dans un café, etc. Et ils ont continué parce qu'ils émettaient cette pensée, mais pas juste une fois. Et c'est ça ce qui fait la différence, c'est la seule chose qui fait la différence dans la vie des gens. C'est de persévérer dans cette petite folie qui s'appelle se permettre de rêver, qui ne coûte rien. Ça coûte quelque chose de rêver? Est-ce que penser, ça vous coûte quelque chose? Oui, ça coûte de l'énergie. Et, d'ailleurs, quand on pense plus, on perd du poids parce que ça consomme de l'énergie. Hein. Là, je viens de fondre d'1 kilo, moi. Et donc, pensez. Mais pensez à ce que vous voulez. Commencez à lancer des choses en pensée qui vous donnent envie ou qui vous font rire. Parce que vous allez avoir des retours. Donc, à quoi ça sert la vie? Mais vous croyez sincèrement qu'on est venu au monde juste pour avoir les mêmes pensées que les 25 générations avant nous?
pose la question. À votre avis? Si on est fait à l'image de cet univers, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'univers? L'univers, il est en constante expansion. Donc, vu qu'on obéit aux mêmes lois que tout ce qui est vivant, mais qu'on a une capacité géniale, c'est de penser, de savoir qu'on pense, on peut l'utiliser. Le chien, il pense à un os, il va se fier à son instinct. Nous, on n'est pas venus au monde avec l'instinct. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on se sent mal à l'aise dans notre environnement. Un chien, un chat, un poisson, ils sont à l'aise dans leur environnement. Pourquoi? Parce que c'est l'instinct qui les guide. Nous, on a l'intuition. Et donc, on n'est pas à l'aise dans notre environnement. Pourquoi? Parce qu'on est venu en créer un. Et on créera pas du neuf avec du vieux. Donc, pensez plus grand. Et sachez que ça s'apprend. Parce que s'il y a une raison pour laquelle on est ici sur Terre, c'est pour créer. Et c'est pas pour créer dans le manque. C'est pour créer dans l'abondance. Et quand je dis que ça coûte rien, si ça coûte quelque chose, ça coûte de s'y mettre chaque jour. Parce que on ne peut pas espérer changer les choses si on ne répète pas chaque jour. Donc ça prend un peu de temps chaque jour et la volonté. Et ça tombe bien parce qu'on est tous fournis avec. Donc, je distribue des programmes, je vais quand même dire ce que je fais, qui permettent d'apprendre à penser autrement, de mieux savoir qui on est et de se mettre à utiliser ces magnifiques outils qui sont en chacun d'entre nous, parce qu'il n'y en a pas un qui est venu sans sur cette planète et que ce n'est pas une question de diplôme. Si vous êtes bardé de diplômes, ne vous en faites pas, vous pouvez aussi. Ok, je n'ai pas dit le contraire, hein. Celui qui a des diplômes, il ne peut pas. Tout le monde peut. Et ça prend de la régularité. Et pour avoir de la régularité, ça prend un investissement. Et quand on paye pour une formation, parce qu'on a payé, on le fait. Et quand c'est gratuit, on ne le fait pas. Donc vous avez beau avoir l'information, je sais que vous n'allez pas vous mettre à le faire, sauf ceux qui sont déjà en train de le faire. Vous comprenez? Parce que là où on ne s'investit pas, parce que c'est cette histoire de particules, ce qu'on envoie, ça revient. Ça veut dire que si vous investissez en vous, l'univers il va investir en vous. Que vous faites dans un sens, vous le récoltez. Mais quand vous expansez votre imagination, quand vous expansez, parce que c'est un muscle, il n'est pas du tout expansé. Quand vous expansez votre intuition et que vous apprenez à capter ces idées, quand vous vous branchez sur comment fonctionne cet univers, qui est régi par les mêmes lois, et nous, on est régi par les mêmes, et que vous apprenez à faire avec ça, vous pouvez tout. Voilà, merci. Donc, il y a quelqu'un qui fait comme ça. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Est-ce que, moi je vais vous en poser une, est-ce que ce que je vous ai exprimé ce soir a changé la manière dont vous avez répondu aux questions que j'ai posées au début? Pas obligé de me faire oui ou non à moi, c'est pour vous. Normalement, il y a des choses que vous avez entendues ce soir que vous n'aviez jamais comprises de cette manière-là. Vous les aviez comprises comme ça, mais jamais comme ça. Et vous êtes en train de compléter ces facettes de la compréhension du monde dans lequel on vit et de ce qu'on fait ici et de ce qu'on est venu faire. C'est-à-dire que ce qu'on est venu faire, ce n'est pas juste
aller à l'école, euh, avoir un travail, faire les courses, le ménage, euh, partir en vacances de temps en temps et recommencer à travailler. Notre vie, ça se limite pas à ça. Nous sommes la vie et la vie circule en nous. Et nous sommes venus pour faire quelque chose de beau. Et au début, on est comme ce diamant, sauf qu'un diamant, au départ, c'est couvert de noix. Et il faut commencer à tailler pour que ça commence à briller en vous. Pour que vous commenciez à voir toutes les nuances et toute la beauté de ça. Et en fait, c'est une analogie, vous l'avez bien compris. Et non, ce n'est pas un vrai diamant. Ce n'est pas la peine de venir cambrioler chez moi, c'est du verre, d'accord? J'aurais peut-être un bureau un peu plus grand. Mais on est venu devenir ce diamant pour avoir une personnalité, une perception de la vie et créer quelque chose de beau. Ça ne veut pas dire quelque chose qui va sauver toute l'humanité, d'accord? Quelque chose qui est en phase avec nous, aligné avec nos désirs. Pour ça, il faut faire des et si je crée un truc avec quoi je me sens vraiment en phase et ça me fait vibrer et j'ai envie de me lever tous les matins pour ça. Parce que quand on fait ça, notre énergie, elle s'expanse. Et quand notre énergie, elle s'expanse, elle n'est pas dans la diminution. Et quand elle n'est pas dans la diminution et qu'elle est dans l'expansion, le corps, il suit. Ça veut dire que tout le travail qu'on fait avec l'esprit dans le quotidien, c'est ce qui change notre corps. Histoire vraie. Prouvé maintes et maintes fois, je ne vais pas donner d'exemple, mais on est venu sur Terre pour s'expanser comme l'univers et pour devenir la version la plus complète de nous-mêmes. Et la vérité, c'est qu'on a tellement de talent en nous que de toute manière, on n'a pas assez de temps en une vie pour les exprimer. Donc, ayez envie de devenir ce diamant que vous êtes déjà. Mais il faut commencer à tailler. Et si vous voulez des informations sur les fabuleux programmes qu'on donne, parce que je ne suis absolument pas gênée, parce que je suis inemmerdable avec ce que je suis en train d'expliquer, c'est des programmes qui changent la vie des gens. Et j'en suis le témoin émerveillé, en vrai, parce que je vois tout ça s'accomplir auprès de toutes les personnes qui suivent les enseignements que moi-même j'ai reçus. Moi-même, je suis allée les prendre, ces enseignements. Et je le vois sur moi, je le vois dans mes relations au monde qui m'entoure, dans ma famille, dans les idées créatives que je mets en place aujourd'hui, qui sont en train de transformer ma vie. Mais je le vois surtout sur les autres. Et ces autres, ça pourrait être vous. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie d'avoir échangé ces particules avec moi. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à toutes et tous.